Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série consacrée aux animaux de pouvoir. Je vous invite vivement à me laisser un message pour me dire quel animal vous aimeriez me voir traiter dans cette rubrique. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Maximilien, que je salue au passage, qui m'a demandé d'aborder le renard, animal intelligent, joueur, futé et qui possède une grande faculté d'adaptation physique et comportementale. Le renard est un canidé qui regroupe plusieurs genres, dont le vulpes, qui à lui seul compte 12 espèces réparties en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et dans les régions polaires. Il est considéré comme un nuisible en France et malheureusement 600 000 à 1 million de renards y sont tués tous les ans. On peut se demander si la recrudescence de la maladie de Lyme n'est pas liée à cette chasse intensive du renard. En effet, le goupil, autre nom du renard, a un rôle important à jouer dans la lutte contre la maladie de Lyme, car il consomme les rongeurs porteurs d'étiques qui la transmettent. J'imagine que certains vont évoquer la loi de karma. Sa robe va du blanc au roux, en passant par l'argenté et les différentes nuances de brun, avec des variations de jaune-beige, de marron foncé et de noir. C'est un animal diurne, contrairement à ce que l'on croit, mais qui, selon les saisons et pour des raisons de tranquillité, préfère sortir la nuit pour chasser. Le renard est capable de voir la nuit et possède une ouïe extrêmement sensible qui lui permet de détecter une proie sous terre et sous la neige. Son odorat est également très performant. Le goupil est symbole d'intelligence, d'adaptabilité, de réactivité mentale et physique. Il est également, dans certaines régions et certains pays, synonyme de flatterie, de mensonge et de ruse. Dans les pays germano-scandinaves, il est associé à Loki, le dieu de la ruse, de la malveillance et du feu. Au Japon, les renards sont appelés kitsune. Ce nom désigne autant les renards que certains êtres surnaturels et polymorphes. Les kitsune, les renards, sont consacrés à Inari, une déesse de la tradition shintoïste. Inari est un personnage double, la plupart du temps féminin et parfois masculin. Pour utiliser un autre langage, je dirais un être qui a intégré son ombre. Appeler le renard dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de développer votre capacité d'adaptation, de métamorphose et de camouflage. Faire preuve de réactivité dans des situations difficiles, de contourner habilement et rapidement des obstacles, de retrouver votre chemin, de développer votre sens de l'humour et du jeu, d'accroître votre intelligence. Si vous avez besoin d'agir rapidement, de vous adapter à une nouvelle situation, de faire preuve d'intelligence, de vous fondre dans le paysage et d'intégrer des moments de détente et de jeu dans votre vie, le renard est l'animal que vous pouvez solliciter. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le renard, maître renard je dirais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.